Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. En ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus, en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Allez, j'étale, et je vais questionner si celle qui vient de sauter, je l'ai vue, correspond au message ou si c'est perso. Ce qui peut arriver. Bien. Merci maman. Bonjour maman, merci pour avoir patienté. La carte qui a sauté fait partie de ton message, elle est perso. Ok, bah je vais la regarder, puis après on ira chercher les 5. Hein. Elles sont au début. Ok, très bien. Alors je te demande un instant maman. Alors je l'ai vu. Hein. Oui. Merci. Bien. Bon, vu qu'elles sont au début maman, avec Francesca, je te remercie de me guider sur la première carte. Merci beaucoup. Alors, attends. Oui, je l'ai vu, c'est bon. Donc, c'est celle-ci. Ok. Très bien, maman. Je te remercie. On continue pour la deuxième carte. Ok, merci. Je te remercie, maman. On continue pour la troisième. Merci. Merci, maman. On continue pour la quatrième. Merci. Ok. Oh, excuse-moi, Francesca, pardon. Hop. Et enfin, la cinquième et dernière. Ah, oui, je m'en doutais. J'allais te demander justement. Je te remercie. Bien. Et merci aussi à Francesca pour le deck. Comme d'habitude, on regardera après. Bien. D'ailleurs, la carte perso me fait penser à une information. Je vérifierai ça plus tard. Allez, on y va. Vous les voyez toutes. Je vois à l'écran. Allez. Oh, pratique spirituelle. Eh bien, c'est une invitation, non pas qu'à tirer les cartes et faire du pendule, hein, mais c'est surtout être centré sur eh bien, votre propre cheminement personnel et spirituel aussi, fréquentiel, j'ai envie de dire, hein, d'être bien centré, aligné sur ce cheminement, tout en continuant, puisque nous voyons de l'encens ici, hein, de nettoyer votre habitat avec de l'encens et ou de l'huile essentielle. Et si c'est de l'huile essentielle, je vous invite à utiliser beaucoup plus la lavande. Donc ça, c'est une invitation à rester aussi centré, aligné par rapport à vous-même, oui. Parce que ce faisant, eh bien, vous protégez votre propre aura électromagnétique et aussi vibratoire également, puisque centré, aligné vous protège concrètement. Et vous avez pleinement accepté cette... Oui, l'acceptation. Vous avez pleinement accepté d'être justement en phase avec vos aspirations les plus profondes, en phase avec votre alignement, votre ancrage, en phase aussi avec tout ce qui est du côté subtil. Hein. Peut-être que vous avez aussi décidé de vous... comment je pourrais dire ça? De vous investir dans une activité
où il est question de soins par rapport à tout ce qui est subtil. Parce que vous-même, vous avez fait un énorme travail. Et ici, nous avons le chakra du 3e œil qui m'a dit que déjà, il y a une intuition qui est bien installée et active aussi de votre côté. Et que c'est une capacité que vous avez reçue naturellement depuis avant votre naissance. Oui, ça vous met en mouvement. Ça vous dynamise. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle plus d'une personne qui, avant son incarnation terrestre, était dans un objectif de communiquer sur tout ce qui est subtil pour aider d'autres consciences aussi à se libérer. Hein. Donc là j'ai l'impression qu'on me parle de ça, hein, plus particulièrement. Si vous vous sentez en phase avec les domaines de soins pour aider à la libération des consciences, ce message vous concerne. Ça veut dire que là, avec la carte acceptation, il y a le mot acceptation, mais il y a le visuel avec le ventre rond. On me dit, avec la carte spirituelle, pratique spirituelle, 3e œil, hein, on me dit que avant votre incarnation, vous aviez décidé de vous investir pleinement en étant en phase avec vos propres capacités pour aider d'autres consciences à se libérer. Puisqu'ici, nous avons protection avec cette aura jaune en toile de fond qui indique un rayonnement sûr et certain. Et nous avons le petit lotus qui est tout à fait joignable avec le 3e œil. Vous faites beaucoup plus confiance à vos perceptions pour aider autrui. Mais avant, vous avez certainement fait un gros travail énergétique sur vous pour parvenir à un niveau vibratoire et fréquentiel suffisamment élevé afin d'aider autrui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, maman? Très bien, bah, écoute, je te remercie. On va regarder en deux decks. Oui. Ma concentration, ça va avec la pratique spirituelle. Je vous ai parlé du centre, enfin d'être centré, aligné, ancré. Hein. Donc c'est ça, hein. C'est ça. Et puis on peut me parler d'une collaboration aussi avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle il y a une confiance bien installée, puisque devant le personnage de Ganesh, nous avons son copain, ici. Donc là, ça m'annonce un très très beau message sur un état d'être aussi, hein, qui peut être aussi en reliance avec vos aspirations profondes par rapport à tout ce qu'on peut parler de spiritualité, mais votre spiritualité hors New Age et vos aspirations les plus profondes. Vous êtes de plus en plus en phase avec les appels de votre partie subliminale, de votre conscience aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire avec le jeu de Ganesh. On va continuer avec les temps mécaniques. Ici, en 5, on va voir si on va jusqu'à 3 couches. Donc je mélange. Ça va, vous me suivez toujours? Alors je prends le temps de mélanger parce que j'explique pour les nouveaux nouvelles, cet oracle, il y a 81 cartes. Hein. Donc je prends le temps de mélanger. Vous avez le temps d'aller vous prendre un café, un thé. Et je vais aller chercher les 4 autres. Donc, avec les temps mécaniques ce matin pour le message de maman en ce jeudi. Alors, je me les baisse parce que je vais avoir besoin de place. Pour la 5e, voilà. Allez, je regarde si vous les voyez toutes. Oui. Ok, la première à sauter, et je vais les questionner pour savoir si elle correspond au message, hein, puisqu'elle a sauté. Est-ce qu'elle correspond? On a cherché à me perturber. Figé verrouillé dans une bulle d'infiniment de fréquence dans la petite entrée. Les autres cartes correspondent? Ok, très bien. Bon, bien, veuillez m'excuser, je vous reprends dans quelques minutes. Oui, merci donc d'avoir patienté. Donc il n'y avait pas de perturbateur à proprement parler. C'était un chat que j'ai connu qui s'appelait Filou et que j'ai accompagné dans sa propre libération, qui m'a fait un petit clin d'œil là à l'instant et je l'en remercie.
Bien, donc je vais aller rajouter donc, la première carte. Hein. Alors, un instant. Ça, si je la remets dans le paquet, la carte que Philou m'avait gentiment fait passer. Vous les voyez toutes? Oui. La connaissance avec la pomme. L'ange, magnifique. Alors, ça me fait penser à un peuple stellaire en particulier aussi. Oui, ben là, on est sur des fréquences célestes avec la connaissance. L'information qui nous parvient, hein, puisque l'univers est une conscience en lui-même, une conscience intelligente et aimante, hein, qui, par des ondes, des vibrations, nous envoie aussi des informations. Oui, par rapport à nos mémoires sagesse, donc c'est ça. Donc là, on est sur un message beaucoup plus général sur la conscience. Alors, je vais reprendre les termes de Yeshua dans les lettres christiques version audio, même papier. Il parlait de conscience intelligente et de conscience aimante. Donc le féminin, le masculin sacré, mais dans une conscience extrêmement puissante qui porte le nom de univers infini. Et donc la connaissance nous parvient sous forme d'informations par des vibrations, des fréquences très puissantes et élevées, des fréquences d'amour et de joie, où il sera aussi question de recouvrer de plus en plus notre mémoire et notre sagesse. Donc ça va en continuité d'un message que j'avais fait précédemment, où il était question d'aller vers notre propre sagesse intérieure. Bien. Mais ça peut aussi m'indiquer qu'on parle de Madame Troy Atlas également, hein, qui d'elle-même et de manière autonome nous fait parvenir une information sur ce que nous sommes réellement. Et c'est un corps céleste qui est bienveillant, puisque nous avons l'ange ici, et l'ange c'est plutôt positif, qui est bienveillant avec des vibrations et des fréquences extrêmement élevées. Donc il y a double lecture, il y a de manière plus générale, hein, par rapport à ces fréquences, ces ondes qui nous parviennent du fin fond du cosmos, pour que l'on recouvre nos mémoires, nos sagesses. Et puis il y a Troy Atlas qui vient en appui sur le même objectif. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Est-ce qu'on recouvre? Oui. Bien. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Hop. Allez, on y va. Pour la deuxième couche. Oh, l'abondance ici. Magnifique. Qui vient du fin fond des étoiles. Magnifique. Mais ça va très vite. Les ondes, les vibrations, ça va très très vite en vitesse. Hein. Avec la joie, l'amour. Et puis encore une fois, cette évocation ici, avec cette génération de conscience lumineuse qui s'incarne de plus en plus ou qui s'apprête à s'incarner. C'est une information qui se répète et c'est prévu. Vous voyez, avec l'union du masculin et du féminin sacré avec la protection ici. Donc c'est un très très beau message en adéquation avec la première ligne. Hein. L'abondance sur tous les plans nous parvient du fin fond du cosmos, ça va extrêmement vite. Hein. Une abondance où il sera aussi question d'amour et de joie, d'une ère de paix, avec cette arrivée massive de nouvelles consciences lumineuses qui sont en train de s'incarner ou qui vont s'incarner, des consciences lumineuses où il sera question de l'union du masculin et du féminin sacré, dans la joie, dans la sérénité, dans le bonheur, avec une protection qui est sûre et certaine. Toutes ces pesanteurs que nous avions connues n'existeront pas à l'époque de ces nouvelles générations. Hein.
Parce que nous, en ce moment, on vit sur ce point de bascule, si je reprends ce terme. On est vraiment sur ça. Et les cartes m'annoncent, eh bien, une ère qui nous arrive dans les mois, les années à venir. D'accord? C'est pas dans les 72 heures. Ok? Moi, j'ai vraiment une perception beaucoup plus large. Au niveau du temps, hein. Mais ça nous parvient quand même parce qu'on a vélo ici, hein. Ça nous parvient de plus en plus vite. Et c'est bien une abondance qui vient du fin fond du cosmos. Des fréquences d'amour et de joie très très fortes qui nous parviennent de plus en plus. 3i Atlas, j'ai envie de dire, elle fait office d'éclaireuse. Voilà ce que j'avais à dire. Maman, y a-t-il autre chose à rajouter? Est-ce que tu souhaites que l'on recouvre? Donc j'ai dit l'essentiel. Je te remercie pour ce très beau message en espérant aussi qu'il a été compris de la part de chacun et chacune d'entre vous. On va regarder en deux decks. Magnifique. Bon, eh bien nous avons l'esprit de la mer hein, avec nous. Hein, après l'hippocampe, l'étoile de mer. Qui est aussi la guidance, protection. Eh oui. Et la flexibilité et surtout la capacité de se régénérer. Hein. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va entrer dans une ère où on va entièrement se régénérer complètement aussi grâce à ces ondes bénéfiques qui nous parviennent du fin fond du cosmos. Il n'empêche, et ça c'est vraiment important de le comprendre, rien ne dispense de votre travail personnel, intérieur. Vous avez des fréquences qui vous parviennent, qui vous invitent à vous nettoyer, à continuer de vous nettoyer, à continuer de retrouver votre authenticité, votre sagesse aussi, mais rien n'empêche de faire aussi un travail énergétique de votre côté sur votre temps libre, n'oubliez pas, ainsi que de continuer de nettoyer vos habitats avec de l'encens et avec de l'huile essentielle, prioriser la lavande parce que ça c'est vraiment caractéristique pour y apposer une énergie déjà apaisante avec l'odeur, mais d'un point de vue plus subtil, vraiment protectrice, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques ici, avec un très beau message dans la continuité d'un précédent sur la sagesse intérieure, sur l'avènement des nouvelles consciences lumineuses, hein, sur 3i Atlas aussi, sur eh bien, ces fréquences très puissantes qui nous parviennent du fin fond du cosmos. Hein. Mais ça ne sera pas dans 3 jours, hein. Faudra patienter quelques mois, quelques années. Mais c'est en train d'arriver. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno, ici avec la voix divinatoire en 5. Ben voilà. Alors je mélange encore un peu parce que j'ai pas fait la coupe. Bah il est long. Ça tombe. Je fais la coupe, je vais chercher les deux. Donc pour le message de maman ce matin. Vous les voyez? Oui. Allez, on y va. Il y a trouble. Au-delà. Cycle de vie. Donc on regardera dans le livret. Les nouvelles, bah voyez, on avait l'enveloppe. Oui. Donc ça rejoint pour ces trois-là. Hein, les 3 dernières, ça rejoint les temps mécaniques. On a l'au-delà, donc c'est bien les mondes subtils. Je vais quand même questionner pour la première. Oui, Géraldine, est-ce que la première correspond? Non. Donc, je vais aller en chercher une autre. Est-ce qu'il y aurait eu éventuellement un perturbateur sur la première? Puis-je verrouiller dans une bulle d'infiniment de fréquence? Il est dans la petite entrée. Ok. Celle-ci correspond. Les autres aussi? Très bien. Bien. Eh bien, veuillez m'excuser. Je vous reprends dans quelques instants. Oui, merci pour avoir patienté. Nous reprenons. Je vais chercher donc la toute première carte avec l'oracle de la voix divinatoire. Hop. L'âge, sagesse profonde. Donc oui, là on se reconnecte. Hein. C'est une sagesse profonde et ces 5 cartes-là sont en complétude avec l'un des tirages que j'avais fait précédemment et avec justement le message qu'on vient d'avoir avec les temps mécaniques.
hein. Puisqu'on a la carte nouvelle, on a la carte création ici avec les étoiles. Rappelez-vous, on avait la carte des étoiles. Le cycle de vie, ça peut aussi faire penser au chronomètre qu'on avait sur la carte enveloppe. L'au-delà, bah, on avait la carte des étoiles aussi. Et puis l'âge, c'est la sagesse. Donc c'est ça, c'est la sagesse. Depuis les plans subtils qui nous parviennent, parce qu'on arrive sur un nouveau cycle, hein, où de plus en plus, il va y avoir une connexion limpide entre les êtres, mais aussi par rapport aux étoiles. Et je parle des familles d'âmes, hein, des groupements d'êtres stellaires à laquelle vous pouvez aussi être reliés. Ben oui, si vous êtes des star signes, vous êtes dans ce cas de figure, donc c'est ça. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Non, on va regarder en deux decks. Je te remercie. Bon, en espérant pour vous, ça a été aussi clair et limpide hein, sur ces 5 cartes-là. Oui, bah, c'est fou ça. Je vais vous parler de famille d'âme. On a lien d'âme. Voilà. Ça résume ce que je vous ai dit juste avant. Et oui, on se reconnecte de plus en plus les uns avec les autres, puisque nous formons un tout en étant un. Bon, je ramasse les copies dans 2 heures hein, pour la philo. En espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. On va terminer notre séance agréablement avec une petite carte conseil, avec l'oracle, ce que j'appelle moi du 3e œil, puisqu'il y a un petit œil dessus. Maman! Ah bah merci maman. On a 3 messages de la part de maman généreuse aujourd'hui. Ça me fait penser que quand elle faisait à manger et qu'elle faisait les plats, parce qu'elle aimait bien préparer les plats et bien les présenter, quand elle faisait des grosses quantités, oh, j'en ai fait pour un régiment, comme elle disait. Et de la part de ma partie subliminale, on les lira ensuite. Je dis on parce que bah, vous visionnez la vidéo, donc c'est comme si vous étiez devant moi. Bien, on y va avec maman. Alors le mot guide, je l'enlève, je vais mettre ma partie subliminale. Aide-moi à être plus en paix, plus confiante, plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Oui, une demande positive, très important. Et continuez de communiquer avec votre partie subliminale et votre conscience en premier lieu. Hein. Le mot guide est un piège. Et on continue avec le 2e message. Tu es en vie. Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Oui, surtout dans cette saison automnale avec les odeurs hein, qui remontent. Hein, pour ceux qui vont à la cueillette aux champignons, je pense que vous me comprenez. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce petit message rebondit parfaitement avec la carte concentration que nous avions avec le jeu de Ganesh là un peu plus tôt. Merci maman. Oui. Crée ton propre chemin de vie sur Terre. Ose avancer. Sur le chemin, nous, ta partie subliminale, ta conscience, nous sommes présents, tu n'es jamais seul. Bah oui, on avait la carte mouvement énergétique avec le jeu de Ganesh. C'est ça. Hein. Osez avancer, droit devant vous, n'ayez pas peur. Au contraire, restez bien confiante. Hein. Vous valez bien plus que ce que vous voulez vous l'autoriser, vous. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale, un instant. Hop. Observe la nature et ses différents cycles. Aujourd'hui est venu le temps du repos et du ressourcement. Accorde-toi plus de pause. Oui, moi aussi, je pense que je vais faire ça. Oh bah, c'est les vacances de la Toussaint, là, bientôt. Hein. Je peux très bien me mettre en pause aussi. Mais c'est aussi une invitation pour vous aussi à vous faire du bien avec des temps de calme, de repos, de relaxation. C'est en 2 spa, hein, petit clin d'œil à Sylvie qui en a bien profité hier. Tant mieux si ça t'a fait le plus grand bien. Et on termine avec ce dernier message de ma partie subliminale pour vous.
Même si tu te sens parfois perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Aie confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Encore une fois, ça confirme hein. Les autres petits messages juste avant, effectivement, vous n'êtes pas seul. Restez confiante, ayez foi en vous-même, ayez confiance en vous-même. Vous valez bien plus que ce que vous ne voulez l'autoriser, que ce que vous ne voulez le croire ou l'autoriser pour vous. Et c'est ainsi que se termine notre séance en ce jeudi avec les conseils de maman. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.